Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techniquement Curieux. Alors tout d'abord, remerciements à tous ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos. Merci beaucoup, n'hésitez pas à mettre des likes et à vous abonner si vous voulez être informé de la suite. Ici, nous allons aborder un nouveau sujet que j'ai intitulé Comment réduire sa facture d'électricité. Il pourrait être assez similaire à celui sur les panneaux solaires, mais là on va voir des astuces différentes que mettre des panneaux solaires pour réduire sa facture. En l'occurrence, dans cette première partie, nous allons voir l'offre Tempo d'EDF, qui est une offre que j'ai découvert récemment et dont je vais vous parler. Allez, à tout de suite. Alors, quel est le concept de cette offre ? EDF nous dit bénéficier d'un prix de l'électricité avantageux 343 jours par an et réduisez fortement votre consommation d'électricité pendant 22 jours lors des pics de consommation hivernaux. En effet, dans cette offre, EDF propose 3 tarifications présentées sous forme de couleurs, bleu, blanc et rouge. Bleu et blanc sont des tarifications où vous avez une réduction par rapport au tarif réglementé de vente, et rouge, où vous avez un tarif beaucoup plus élevé par rapport au tarif réglementé de vente. Alors si on regarde ce que donnent ces tarifs, nous avons les données suivantes. Nous avons donc, durant l'année, 300 jours bleus. Durant ces 300 jours bleus, en heure creuse, vous avez 37% de réduction, et en heure pleine, 40% de réduction. Ces jours bleus sont tout au long de l'année, du lundi au dimanche. Ensuite, vous avez 43 jours blancs. En heure creuse, vous avez 28% de réduction. En heure pleine, 30% de réduction. Ces jours sont présents toute l'année, mais pas le dimanche. Et enfin, vous avez 22 jours rouges. En heure pleine, vous payez 2,8 fois plus que le tarif réglementé de vente. Par contre, en heure creuse, vous avez quand même 24% de réduction. Et ces jours rouges sont présents du 1er novembre au 31 mars, hors week-end et hors jours fériés nationaux. Pour connaître la couleur du jour, il y a plusieurs méthodes. Tout d'abord en utilisant l'application d'EDF, et ensuite en donnant son numéro de téléphone et en recevant par SMS la couleur du jour qui va suivre. On connaît la veille pour le lendemain la couleur du jour. Le fait de ne connaître la couleur du jour que la veille pour le lendemain, et surtout pour les jours rouges, s'explique tout simplement par le temps qu'il va faire d'une année à l'autre. Les pics de grand froid tombent à des moments différents. Voilà pourquoi EDF est donc obligé de ne donner le jour rouge que la veille pour le lendemain. Alors, pourquoi EDF propose cette offre Tempo ? Ce qu'ils expliquent, c'est que les pics de consommation hivernale menacent le réseau. Effectivement, chaque année, lorsqu'il y a une période de grand froid, c'est tout le temps ce que l'on entend sur les chaînes d'information, risque sur le réseau, risque de coupure d'électricité. Ils ajoutent que ces pics de consommation se produisent généralement entre 18h et 22h, au moment où on rentre tous à la maison après avoir bossé, on allume la télé, on réallume le chauffage si on est sur un chauffage électrique, on prépare à manger, on se douche, etc. Donc grosse tension sur le réseau. Et dans l'idée, l'offre Tempo essaye plutôt d'inciter les usagers à réduire ou décaler ces pics de consommation. Le but, vous le comprenez très bien, c'est réduire les tensions sur le réseau. Et pour cela, eh bien, il propose une offre tarifaire intéressante lorsque l'on n'est pas en jour rouge. Alors, question suivante, pour qui est cette offre ? Alors clairement, cette offre n'est pas pour tout le monde. Pour moi, 3 raisons. Tout d'abord, il faut que les usagers qui prennent cette offre suivent assidûment leur consommation. Si on ne sait pas comment sa maison consomme, ça ne sert à rien, à mon avis, de prendre cette offre. Il faut comprendre
la mécanique de consommation de son domicile, les moments où on consomme de plus, les moments où on consomme le moins, la notion, je pense, de kilowattheure consommé, avoir un petit peu d'idées sur quels sont les éléments dans sa maison qui consomment le plus, ceux qui consomment le moins, etc. Je pense qu'il faut avoir quand même ces connaissances-là. Deuxième chose, il faut que l'usager accepte de s'effacer du réseau les jours rouges au profit des autres usagers. Voilà, je pense que déjà, c'est une manière de voir les choses qui doit être présente quand on décide de prendre cette offre. Et enfin, il faut que l'usager qui décide de prendre cette offre ne se chauffe pas à l'électrique. Car les jours rouges, et il peut y en avoir jusqu'à 5 consécutifs, eh bien, si vous êtes en chauffage électrique, vous allez payer une très très grosse facture parce qu'on est quand même au x3, à x3 du tarif réglementé de vente. Donc pour moi, voilà, cette offre, elle n'est pas pour tout le monde, clairement. Alors, quelles économies puis-je espérer avec cette offre? Alors, ce que j'aime faire, c'est du calcul. Donc je me suis dit, voilà, il y a cette offre Tempo d'EDF, il y a ces tarifs, je vais essayer de voir par rapport à mon offre actuelle combien je pourrais économiser ou espérer économiser avec cette offre. Alors, voilà la procédure que j'ai fait. J'ai récupéré ma consommation journalière de 2023 auprès d'Enedis. Donc si vous avez un compte Enedis, vous avez accès à votre historique de consommation et vous pouvez le télécharger en format CSV par exemple, et vous allez avoir jour par jour vos index de compteur et vous pourrez donc déterminer votre consommation en wattheure ou en kilowattheure journalière. Ensuite, sur internet, j'ai trouvé également la liste des couleurs Tempo de 2023. Ce que j'ai fait, j'ai appliqué ensuite les tarifs Tempo de 2024 à ma consommation de 2023 et j'ai comparé avec mon fournisseur actuel, toujours en prenant les tarifs 2024. Donc les tarifs 2024 Tempo comparés aux tarifs 2024 de mon fournisseur actuel en me basant sur ma consommation 2023. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien écoutez, regardez le tableau suivant. Lors des jours bleus, donc les jours les moins chers, avec Tempo, ma consommation 2023 me donne une facture, alors un coût juste de l'électricité, hein, ça n'inclut pas l'abonnement, hein. Donc un coût d'électricité de 1103 €, avec ma consommation annuelle qui est d'environ 10 000 kWh. Donc 1103 € avec Tempo et 1789 € avec Total Online. Donc là on est que sur les jours bleus, les fameux 300 jours bleus annuels. Donc on voit quand même que le gain il est très important. Pour les jours blancs, pareil, 254 € chez EDF, Total Online 355 €, donc toujours avantage à EDF Tempo. Et enfin, ces fameux jours rouges, donc les jours où chez EDF c'est beaucoup plus cher. Donc on voit clairement ici que, basé sur ma consommation de l'an passé, eh bien ça me coûte 355 € chez EDF et 182 € chez Total Online. Donc c'est normal, hein, ces jours-là sont plus chers, on le sait. Et là en plus, ça prend ma consommation l'an passé, et ces jours-là, eh bien, je n'ai pas, entre guillemets, décalé mes usages, puisque je n'étais pas avec cette offre-là. Donc si j'avais eu cette offre-là, j'aurais peut-être consommé un peu moins, et ça m'aurait coûté un peu moins cher. Donc le bilan est le suivant. Donc chez Total Energy, ma facture annuelle est de 2326 €, ma consommation annuelle plutôt est de 2326 €, chez EDF Tempo 1712 €, soit une économie de 614 €, ce qui me fait un gain mensuel de 51 €, ce qui est quand même assez important. Alors après avoir fait ces calculs, que peut-on dire en conclusion? Eh bien écoutez,
moi ce que je constate avec ça, c'est que l'offre Tempo d'EDF m'apporte une réelle économie. J'ai donc opté pour cette offre en août 2024 et EDF m'a proposé une mensualité pour 10 000 kWh de 168 € par mois. L'ancienne était de 225 € et en septembre, elle aurait dû augmenter. Alors pour le moment, c'est tout nouveau, je ne peux pas vous en dire plus. Peut-être que d'ici un an, j'aurai un avis complètement différent de celui que j'ai aujourd'hui. Mais comme ça, sur le papier et en faisant quelques calculs, on a vraiment l'impression que cette offre est super intéressante. Donc, je l'ai prise et puis on fera le bilan dans un an. Alors dans une prochaine vidéo, nous allons faire un petit retour d'expérience sur les premiers jours rouges. Et puis d'ici un an, on fera un petit bilan sur cette offre Tempo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, à me dire si vous avez l'offre Tempo, et bien comment ça se passe pour vous. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.